Ils sont mon bonnet. Salut à tous, bienvenue sur la clinique. Et oui, aujourd'hui c'est chapeau de paille car nous sommes à 3500 mètres d'altitude ici au Pérou, pays duquel je vous accueille. On est sur le site de Tipon, qui est un site d'ingénierie hydraulique qui date de l'époque Inca. Et pour tous ceux qui savent évidemment que je suis d'origine strasbourgeoise, eh bien c'est de ce site qu'est originaire la légendaire Tipon Souplex. Et le chapeau évidemment, c'est parce que là avec le soleil à cette altitude, on est au niveau de l'équateur, plus 3500 mètres d'altitude, l'insolation n'est pas loin, donc il faut surtout toujours veiller à se protéger. Donc dans cette vidéo, on va parler de Double or Nothing, on va parler de Money in the Bank et on va parler de ce qui vous attend sur la chaîne au mois de juin. Alors qu'est-ce que je peux dire? Pour Money in the Bank, je vais balancer peut-être mes pronos, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a comme combat? On a Shane McMahon contre le Miz en cage. Je pense que c'est Miz qui va gagner. Je pense que Becky Two Belts va conserver son titre sur les deux combats contre Lacey Evans et Charlotte. Seth Rollins, je pense, non c'est même quasi certain, il va conserver face à AJ Styles. Kofi Kingston aussi va conserver face à Kevin Owens. Au niveau des Money in the Bank match pour les hommes, je verrais bien Andrade, moi ça me ferait plaisir que Andrade remporte le match. Andrade ou Drew McIntyre. Pour les autres, je pense pas, sachant que a priori Baron Corbin est destiné à la prochaine feud contre Seth Rollins. Pour les femmes, alors j'enregistre la vidéo, j'ai tweeté, vous pouvez d'ailleurs me suivre sur Twitter, j'ai tweeté la news un peu plus tôt aujourd'hui que comment elle s'appelle, Alexa Bliss, malheureusement mon pactage préféré, ne fera pas partie de Money in the Bank féminin. Parce qu'a priori elle a de nouveau une commotion cérébrale, la pauvre. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas qui sera son remplacement. Mon pronostic pour le Money in the Bank féminin, en fait, c'est Mandy Rose ou alors, allez, peut-être un peu plus culotté, le remplacement de, le remplacement d'Alexa Bliss. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme combat? Ah oui, on a le pré-show avec les Usos contre Daniel Bryan et Rowan. Ça franchement je sais pas, parce que soit d'un côté les Usos c'est un non-title match, hein, donc soit les Usos remportent le combat et puis à ce moment là ils vont avoir un match pour le championnat un peu plus tard, ou alors ils perdent tout simplement. On a aussi Roman Reigns contre Elias. Bon, je pense que ça fait pas de doute que Roman Reigns remporte le combat. Et puis ah oui, il y a Joe contre Mysterio. Ça c'est intéressant, Joe Mysterio. Ah, j'hésite. Parce que vu comment Rey Mysterio a perdu la WrestleMania et comment ils ont impliqué son fils depuis quelques semaines, ah, je sais pas. Allez, je suis tangent. Franchement, je sais pas. Moi, peut-être Rey Mysterio qui gagne pas avec une intervention. Ah, c'est pas facile, hein. Bref, voilà pour Money in the Bank. Alors pour Double or Nothing, hop là, attendez, hop, on se remet un petit peu. Double or Nothing, moi je ne vais pas faire des pronostics, c'est juste que c'est un moment extrêmement excitant dans l'histoire du catch, parce que j'ai pas envie que l'attitude era, la Monday Night War se reproduise, mais je pense que d'une manière un petit peu différente, on peut avoir une des plus grandes époques de l'histoire du catch qui nous arrive là très bientôt. Hop, je fais un petit demi-tour. Donc ouais, Double or Nothing. Je ferai la review des deux shows, hein, Money in the Bank et Double or Nothing. Peut-être que je ferai la review avec ma chère et délicieuse épouse Ohani, que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne au tout début, avant que je fasse cette pause à cause du boulot pendant un peu plus d'un an. Donc il y a des reviews qui vous attendent. Et puis dans quelques instants je vais vous dire qu'est-ce qui vous attend sur la chaîne au mois de juin. Vous allez voir que je vous ai préparé plein de belles choses. Avant que je vous parle de ça, allez, la clinique, on parle de catch sérieusement, on parle de catch un petit peu différemment. Et aussi la clinique, c'est la seule chaîne de catch francophone qui vous apprend des choses sur le monde et les beautés de la planète grâce au voyage que je fais pour le boulot. Donc allez, on va faire une petite pause, je sais pas, 1 minute 30 pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu hier ici au Pérou. On est actuellement à Cusco, une ville à 3400 mètres d'altitude, l'ancienne capitale Inca. Donc je vais montrer quelques jolies petites photos des sites qu'on a vus et je vous retrouve tout de suite, donc dans 1 minute 30, pour vous dire ce qui vous attend sur la chaîne au mois de juin.
Ça y est, on est de retour. J'espère que ce petit interlude historique, géographique et contemplatif vous a plu. Alors, qu'est-ce qui vous attend sur la chaîne au mois de juin? Eh bien, alors, dans un premier temps, vous allez avoir, en dehors des vidéos, bien sûr, que je vais poster de manière comme ça, un peu impulsive, il va y avoir la nuit des temps WWE avec Extreme Rules 2009. Il y aura la nuit des temps WCW avec le Great American Bash 1999. Il y aura aussi donc 2 autres épisodes de la nuit des temps WWE avec le King of the Ring 1999 ainsi que The Bash 2009. Au-delà de ça, je vous prépare aussi les premiers épisodes de la série consacrée à la tragédie Chris Benoit. C'est vrai que j'avais posté un petit sondage sur la chaîne il y a quelques jours pour vous demander quels sont les sujets de fond que vous aimeriez que j'aborde entre la Monday Night War, le Montreal Screwjob, la tragédie Chris Benoit et d'autres sujets. Et les votes ont été unanimes, plus de la moitié des 1100 votants. D'ailleurs, je vous remercie tous d'avoir participé. Plus de la moitié des 1100 votants ont voté pour la tragédie Chris Benoit. Donc, j'ai commencé à bosser sur le script là, en faisant Amsterdam-Lima, j'ai déjà beaucoup écrit. Et puis, je vais continuer à faire tout ça et je vais très probablement poster au moins le premier épisode au mois de juin. Pour votre plus grand plaisir, je l'espère. Et pour la review de Money in the Bank et pour la review de Double or Nothing, donc moi je suis ici au Pérou et en Bolivie jusqu'au 25, donc je rentre en Europe le 26. Donc je pourrais pas regarder Money in the Bank avant, alors je pense que je vais peut-être essayer de le regarder un petit peu en direct dimanche soir, parce que dimanche soir... je pourrais regarder, je pense, les 2 dernières heures en direct, si j'ai un petit peu de temps, bien sûr. Mais sinon, ouais, je vais devoir regarder les 2 shows en rentrant. Donc, il faudra un tout petit peu de patience. C'est pour ça que... Allez, non, je vais pas vous donner de date pour pas m'engager non plus et pas honorer mes promesses. Mais voilà, Money in the Bank et Double or Nothing, ça arrive avec peut-être une semaine, 10 jours de décalage par rapport à la diffusion des pay-per-view. Mais sinon, voilà, au-delà de ça, vous savez maintenant ce qui vous attend pour le mois de juin. Je pense qu'à la fin de chaque mois, je vais vous présenter le programme, en tout cas les grandes lignes de ce que je vous prépare ici sur la chaîne. En dehors, bien entendu, comme je l'ai dit, des petites vidéos impulsives comme ça sur des news ou des sujets qui pourraient m'inspirer. Et puis, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vais aller de nouveau vous balancer une 30-45 secondes de ce qu'on voit ici au Pérou. C'est un décor absolument incroyable. Comme toujours, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire ce que vous avez peut-être envie que je mette sur la chaîne dans les mois à venir. Et puis moi d'ici là, je vais retourner avec mon groupe pour le boulot. Et puis par contre, je vais continuer tous les soirs à bosser pour les scripts de la chaîne. Et puis d'ici les prochains numéros que je vais mettre sur la clinique, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire pas grand-chose, si ce n'est garder la passion et regarder du catch 24 h sur 24. Allez, bye bye.